trouver sa place dans l'espace public. Tiens, regarde cette brochure de la mairie de Paris. Guide référentiel, genre et espace public. De quoi est-ce que tu parles? Mais rappelle-toi, l'autre jour, je t'avais parlé de ça. Comment voir si un lieu public ou même une ville peuvent être considérés égalitaires? Mais évidemment, l'espace public, il est public. Donc, il est à tout le monde. Oui, mais lis les questions de cette brochure. Par exemple, une question essentielle. Est-ce que les femmes bénéficient des mêmes installations et structures publiques que les hommes? Ah oui, je commence à comprendre. C'est une question importante, je crois, pour que chaque citoyen puisse trouver sa place dans l'espace public. Il n'y a pas que la distinction homme-femme, d'ailleurs. Oui, en fait, tu as raison. Il y a les personnes âgées, par exemple. Est-ce qu'elles ont, comme nous, les plus jeunes, un accès égalitaire à l'espace public? C'est une bonne question, ça aussi. Voilà, c'est un excellent exemple. C'est vrai que quand je pense à mes grands-parents, je constate la difficulté qu'ils ont à se déplacer dans la ville déjà. Les trottoirs sont souvent trop hauts pour eux. Même s'il y a eu des efforts qui ont été faits, c'est encore difficile de monter dans les bus de la ville, parce que le niveau du bus aussi est trop haut. Il y a aussi le problème des feux de circulation. Tout va très vite. Le feu vert pour les piétons passe parfois très vite au rouge. Ma grand-mère m'a déjà dit qu'elle trouvait que c'était trop rapide pour elle. Et donc, elle limite ses déplacements en ville à cause de ça. Les feux trop rapides, les trottoirs trop hauts. Tu imagines tous les lieux auxquels nos grands-parents n'ont pas accès? Et que dire de l'accès aux lieux publics pour les personnes handicapées? Tu vois souvent des rampes d'accès à côté des escaliers pour entrer dans des lieux comme les mairies? Non, c'est vrai. Je n'imagine pas ce que ça doit présenter comme difficulté. Et si tout ça était pensé correctement, on pourrait juste développer le bien vivre ensemble. D'où l'intérêt de ce genre de guide, puisqu'il soulève des questions essentielles dans le même genre.